Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de la phrase du jour. Aujourd'hui, nous sommes mardi 12 mai. Et tout d'abord, tu prends un cahier de brouillon ou bien une feuille, mais sur laquelle tu vas devoir écrire beaucoup de phrases les unes en dessous des autres. Donc, on recommence une nouvelle page en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et tu te prépares à écrire ce que je vais te dicter. Donc, la phrase d'aujourd'hui, c'est « J'habite dans une grande ferme près d'un beau château ». On y va. J'habite. 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 Dans une grande. J'habite dans une grande ferme. J'habite dans une grande ferme près d'un je reprends depuis le début. J'habite dans une grande ferme près d'un beau château. J'habite dans une grande ferme près d'un beau château. Point. Fais pause si tu as besoin d'un peu plus de temps pour la copier, reviens en arrière, enfin, je te laisse te débrouiller et on se retrouve juste après pour la correction. Alors, là voilà la correction. J'habite dans une grande ferme près d'un beau château. Alors, j'espère que tu ne t'es pas trompé déjà pour commencer sur le J apostrophe habite. Alors, peut-être que tu as oublié le H, ça je vais te laisser corriger ces petites choses-là. Mais en tout cas, c'était bien J apostrophe. Hein. C'est pas juste un mot qui s'appelle j'habite, c'est je habite. Mais comme ça commence par un son voyelle, on fait une élision, on met une apostrophe au J. J'habite dans une grande ferme. Normalement, tout passait là. Hein. Près d'un. Alors, près de, c'est un mot-outil que tu es censé connaître maintenant. On l'a assez travaillé. Donc, voilà. P-R-E, accent grave S. Et le d'un aussi, attention, c'est D apostrophe 1. On ne va pas dire j'habite dans une grande ferme près de un beau château. Non. Le 1, c'est un son voyelle. Donc, du coup, le D prend une apostrophe. On n'écrit pas de 1. On écrit d'un. Beau, B-E-A-U, château, attention, il y a un accent circonflexe sur le A, vérifie que tu l'as bien mis, et à la fin de château, c'est E-A-U. Voilà, je te laisse faire pause, recopier ta phrase correctement en dessous, ou bien la corriger s'il y a juste quelques petites erreurs. Le tout, c'est qu'elle soit propre, parce que maintenant, on va travailler dessus. Je te laisse faire pause si tu as besoin. Si ta phrase est belle et bien recopiée, tu vas pouvoir maintenant la recopier à nouveau en la transformant à la négative. Donc tu fais une négation. Là, tu avais une phrase affirmative. Tu fais comme ce que faisait la petite sœur, une phrase négative. Allez, à toi. Alors, si tu as eu le temps de recopier la phrase à la négative, je te montre. Sinon, fais pause et prends le temps de le faire. Essaie. Allez, la solution, c'est celle-là. Je n'habite pas dans une grande ferme près d'un beau château. Alors, le J apostrophe s'est transformé en je, puisque derrière, on avait le ne. On met ne et pas. Sauf que là, le ne, il se transforme en N apostrophe, vu que habite, c'est un son voyelle. Donc, on ne dit pas je ne habite pas, on dit je n'habite pas.
Voilà, donc la négation, n'oublie pas les deux petits mots à chaque fois, ne pas ou n apostrophe pas. Je te laisse corriger si tu n'avais pas réussi. Donc fais pause. Et si tu es prêt pour la suite, la voici. Tu vas souligner en jaune le sujet, en rouge le verbe. Fais pause. Si tu as eu le temps, je te montre la solution. Sinon, voilà, arrête la vidéo le temps de le faire. Alors, je n'habite pas dans une grande ferme près d'un beau château. Le sujet ici de la phrase, celui qui fait l'action, c'est je. C'est celui qui parle. Je n'habite pas dans une grande ferme près d'un beau château. Et le verbe, on le sait, c'est celui qui est dans une phrase négative entre le ne et le pas. Donc là, le verbe, c'était habite. Le verbe à l'infinitif, c'est habiter. Exercice suivant. Souligne en noir les noms et en bleu les adjectifs. Donc en noir les noms, en bleu les adjectifs. Allez, fais pause. Alors, si tu as eu le temps, on regarde ensemble. On reprend la phrase. Sujet, verbe. Alors, les noms que tu as soulignés, il y en avait deux. Je te rappelle que les noms, ça peut être une personne, une chose, un animal, un lieu, un endroit. Là, c'était des choses. Ferme, une ferme, et château. Tout ça, ce sont des choses. Ça peut être aussi considéré comme un endroit, ça dépend comment tu le vois en fait dans ta phrase. Donc voilà, et les adjectifs, ce sont les mots qui enrichissent les noms, qui donnent des informations. Là, on sait que la ferme, elle est grande. Grande, c'est l'adjectif. On sait que le château, il est beau. Beau, c'est l'adjectif. Pour la suite, tu vas entourer les déterminants. Je te rappelle, les déterminants, c'est le petit mot qui vient avant les noms pour dire si c'est masculin, féminin, singulier, pluriel. À toi. Donc, si tu as eu le temps, je te montre. Le premier déterminant, c'était celui qui est allé avec grande ferme, c'était une. Et le deuxième déterminant, c'est un. Donc, une, c'est le genre, c'est féminin et c'est singulier. Une. Un, c'est singulier et le genre, c'est masculin. Un. Maintenant, tu vas recopier cette phrase en utilisant le pronom personnel elle avec un S. Donc, troisième personne du pluriel. Fais pause, c'est parti. Eh bien, je montre directement la réponse, dis donc, j'espère que tu avais terminé. Alors, ça va nous donner elle. Luc, il est là, elle avec un S, n'habite, ça change donc le verbe qui prend la terminaison ENT. Elle n'habite pas dans une grande ferme près d'un beau château. C'était les deux seules choses à changer dans la phrase. Ensuite, tu vas trouver le contraire des adjectifs. Là, je t'ai remis le groupe déterminant adjectif non, ça s'appelle un groupe nominal, on en reparlera après. Donc, une grande ferme, je veux que tu réécrives ce groupe-là en mettant le contraire de l'adjectif. Et même chose pour un beau château. Fais pause, c'est parti. Si tu as eu le temps, on regarde ensemble. Une grande ferme, ça devient une petite ferme. Le contraire de grande, c'est petite. Et le contraire de beau, là, moi j'ai mis un affreux château. Tu as peut-être mis un château laid, un château moche, un vilain château. Enfin, voilà, en fait, il y avait plusieurs choses que tu pouvais mettre. Moi, je pense que pour un château, on peut plutôt dire un affreux château. Donc, corrige, en tout cas, si tu n'étais pas sur si tu n'avais pas compris ce qu'il fallait faire dans l'exercice, hein, tu corriges. On continue. On reprend une grande ferme et un beau château. Et cette fois, tu me les réécris au pluriel. Donc, ce sera plus une grande ferme, mais il va falloir que tu transformes au pluriel. Et pareil, pour un beau château, attention, il y a des adjectifs et des pluriels qu'aucun ici. Surtout sur château. Allez, fais pause, c'est parti. Je te donne la correction. Une grande ferme, ça devient des grandes fermes. Donc, le pluriel de une, c'est des. On n'oublie pas le S à la fin de grande et de ferme. Tout s'accorde. Ensuite, un beau château, ça devient
des beaux châteaux. Donc 1 pour des. Beau, je t'avais dit, pluriel coquin en EAU. Les mots en EAU, ils ne prennent pas de S, ils prennent un X. Des beaux châteaux. Je te laisse corriger si tu n'as pas réussi. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Cet exercice de phrases du jour, j'espère qu'il t'aide, enfin qu'il va au fur et à mesure t'aider à prendre des automatismes. Je pense qu'on va en faire très régulièrement jusqu'à la fin de l'année. Allez, je te laisse voir l'autre vidéo. Je te souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve jeudi. Au revoir.